RCF. Aujourd'hui, nous recevons Marie-Claude Brié-Clément, présidente du Césaire Grand Est, et Jacques Rimez, président de la commission Finances et Administration régionale, pour faire le point sur le budget primitif 2026 du Conseil régional. Dans un contexte financier particulièrement contraint, le Césaire a rendu son avis sur les priorités et recommandations pour la région Grand Est. Nous allons revenir avec eux sur les principaux enseignements de cet avis et les enjeux auxquels la région doit faire face. Marie-Claude Brié-Clément, bonjour. Bonjour. Accompagnée de Jacques Rimez. Merci d'être avec nous. Pour commencer, Marie-Claude Brié-Clément, quel est le message principal que le Césaire souhaite faire passer à travers son avis sur le budget primitif 2026 du Conseil régional? Le message premier, je dirais qu'il y a deux messages essentiels. La nécessité de repenser, ça veut dire qu'il faut effectivement que, politique par politique, le Conseil régional se donne les moyens d'évaluer l'efficacité, l'efficience et les résultats produits par les politiques qu'il mène actuellement. Et le second message, qui est certainement le plus important, c'est que malgré toutes ces contraintes financières renforcées dont va vous parler Jacques Rimez, l'enjeu pour notre Césaire demeure véritablement pour la région la capacité de préserver leur capacité à anticiper les transitions, à accompagner les transformations de la société et à construire en région Grand Est un développement territorial équilibré et durable. La gageure et les défis sont importants, les chemins sont incertains, mais en tout cas, le choix qu'a fait la collectivité régionale de ne pas attendre la loi de finances pour néanmoins constituer ce que le président a appelé un socle de collectivité, de stabilité pour la collectivité régionale, le Césaire l'a salué. Pour autant, cette situation incertaine et difficile appelle à des choix qui font que ce budget va être insatisfaisant pour un certain nombre de personnes. Vous avez évoqué un contexte budgétaire particulièrement contraint pour cette année. Jacques Rimez, pouvez-vous nous expliquer en quoi les incertitudes économiques et financières limitent les marges de manœuvre de la région Grand Est pour élaborer et mettre en œuvre ce budget? Ça se traduit à plusieurs niveaux sur le budget de la région, avec tout d'abord une évolution limitée de la fraction de TVA qui est reversée à la région, avec, semble-t-il pour l'année prochaine, ou dans le projet qui est en train d'être examiné par le Parlement, la transformation de cette fraction de TVA en de nouveau une dotation globale de fonctionnement versée par l'État, ce qui veut dire en fait une dotation qui n'évolue plus, alors que les recettes de TVA, elles sont liées à l'activité économique et c'est plutôt des recettes dynamiques qui progressaient tous les ans. Donc, il y a eu un assèchement de l'évolution de la TVA reversée par l'État, voire une transformation en dotation globale qui pèse sur les recettes. Il y a une ponction sur les dotations de l'État versées aux régions. C'est un dispositif technique qui s'appelle DILICO 2. C'est que l'État prélève c'était 25 millions d'euros, me semble-t-il, l'an dernier, sur les dotations de la région et reverse 90% l'année suivante. On envisage, d'après ce qu'on entend, que ce prélèvement soit doublé cette année. Il passerait à 500 millions d'euros pour l'ensemble des régions en 2025. Et puis, troisième source de recettes pour la région, le cheval fiscal, la taxe sur les cartes grises, communément nommée ainsi, qui a atteint son plafond légal de 60 euros, c'est-à-dire que la région n'a plus de possibilité d'augmenter cette recette. Et donc là aussi, plus de recettes attendues sur ce domaine-là. Avec des recettes contraintes, forcément, ça oblige à faire des choix en matière de dépenses et à freiner certaines dépenses. Jacques Rimez, comment cela se reflète-t-il dans l'équilibre du budget? Ça se reflète sur l'équilibre du budget pour pouvoir maintenir un niveau d'investissement conséquent, ce qui est le choix de la région, puisque on a quand même 1,66 milliard d'euros qui sont prévus en investissement encore cette année. Ça veut dire qu'il faut avoir suffisamment d'excédents de fonctionnement, c'est-à-dire que les dépenses de fonctionnement ne soient pas supérieures aux recettes de fonctionnement.
Et donc, ça oblige à contraindre des dépenses de fonctionnement qui peuvent l'être, puisqu'il y a un certain nombre de dépenses dites contraintes que la région ne maîtrise pas. À titre d'exemple, l'énergie, c'est pas la région qui fixe le prix de son énergie et donc, quand il y a une augmentation des factures, la région le subit sans pouvoir maîtriser la dépense. Marie-Claude Briet-Clément, parmi vos préconisations pour accompagner ou améliorer ce budget primitif 2026, quelles seraient les recommandations les plus importantes que vous souhaiteriez voir mises en œuvre par le Conseil régional et ses partenaires? Alors, dans un premier temps, réitérer la nécessité de maintenir une politique d'investissement pour les projets structurants. J'ai évoqué tout à l'heure la nécessité d'évaluer et évaluer régulièrement l'impact de l'ensemble de ces investissements pour en juger de l'efficacité, de la pertinence, de l'efficience. Dans cette situation difficile, la région puisse continuer à jouer son rôle de chef de file en matière stratégique, plusieurs points. La nécessité effectivement d'une véritable stratégie régionale en matière de formation pour que la formation soit maintenue comme étant un véritable levier pour la transition des territoires. En termes de développement économique, la région maintient le même niveau d'engagement financier, ce qui pose beaucoup d'interrogations sur cette question du soutien au développement économique, la nécessité de maintenir l'effort, de rattraper le retard pris par rapport aux 500 localisations qui était un objectif et où on se rend compte que cet objectif, il a beaucoup de mal à être tenu. J'ai évoqué la nécessité de réussir et de continuer à s'engager sur la question des transitions, Oui. sur toute la question de la transition énergétique. Le Césaire propose de conditionner le financement des opérations de désamiantage des toitures à la production d'énergie solaire pour les entreprises. Vous savez que la question de la rénovation du bâti est un enjeu majeur sur notre région et que effectivement l'associer à de la production d'énergie renouvelable nous semble être un élément extrêmement important. Maintenir également la politique en matière d'accompagnement de la loi Egalim. On a eu un dernier travail sur l'élevage. Et là, à nouveau, le Césaire réitère sa préconisation de maintenir une politique de soutien aux entreprises de l'agroalimentaire et en veillant à ce que chacun respecte la loi Egalim pour à la fois effectivement la juste rémunération des producteurs, mais aussi par rapport aux questions de santé publique. Sur le budget, nous nous sommes étonnés, le Césaire s'est étonné de ne rien voir concernant l'engagement autour de la santé mentale, alors qu'on sait que la santé mentale, grande priorité nationale de 2025, sera aussi priorité nationale 2026 et que la région Grand Est s'est engagée dans les politiques de santé, a notamment mis un accent fort en 2025 sur les exercices de la santé des jeunes et nous attendions un véritable plan du conseil régional sur la santé mentale et notamment la santé mentale des jeunes et de ce point de vue-là, nous recommandons effectivement à la région de s'engager dans cette voie qui pour l'instant ne figure pas dans le document. Merci beaucoup Marie-Claude Briet-Clément et Jacques Rimez pour ces éclairages autour du budget primitif 2026. Belle fête de fin d'année à l'ensemble de l'équipe du Césaire Grand Est.